Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la classe d'AGGSP au format numérique. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre de l'année de première concernant la notion de démocratie. Nous nous intéresserons plus particulièrement ici aux avancées et reculs que peuvent connaître les régimes démocratiques. Au début du XXe siècle, le régime politique de la démocratie libérale ne s'est imposé que dans un nombre très limité de pays, qui ont connu un développement économique certain et qui possédaient des structures sociales et une identité culturelle proche, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en France. En effet, le concept de démocratie libérale n'a réellement émergé qu'au XIXe siècle. Le monde était dirigé par des régimes autoritaires, avec pour exemple l'Empire russe ou encore l'Empire chinois, mais encore bien d'autres monarchies. Ils étaient alors bien plus nombreux que les démocraties. En 1914, on ne compte qu'une quinzaine d'États démocratiques dans le monde. À la fin du XXe siècle, le politologue américain Francis Fukuyama pensait qu'avec la fin de la guerre froide, en 1991, la démocratie libérale allait s'imposer au reste du monde. Certes, il est indéniable que le nombre d'États démocratiques n'a cessé de croître depuis 1914. Mais ce régime est loin d'être généralisé à l'ensemble de la planète. En 2018, on ne dénombre que 76 pays ayant adopté ce modèle politique. La démocratie est majoritaire en Europe et en Amérique, mais ne l'est pas en Asie et en Afrique, deux continents hébergeant de nombreux régimes autoritaires. Certains analystes évoquent même le néologisme suivant, la démocrature, pour évoquer des États qui de façade semblent être des démocraties avec des élections par exemple, mais qui dans les faits ne le sont pas à cause du non-respect des droits de l'homme. Ainsi, nous pouvons nous demander en quoi la démocratie est un modèle politique qui a connu des avancées et des reculs à travers le monde. Nous nous intéresserons tout d'abord à Alexis de Tocqueville, un politologue du XIXe siècle qui a étudié le modèle de la démocratie américaine, mais aussi les fragilités qu'elle renferme. De cette étude, nous tenterons de comprendre les raisons qui amènent à la chute de la démocratie à travers l'exemple du Chili en 1973. Enfin, nous terminerons en expliquant ce qui pousse au désir démocratique des peuples avec les cas espagnols et portugais dans les années 1970. Allez, c'est parti! Jalon 1, l'inquiétude de Tocqueville, de la démocratie à la tyrannie, une analyse politique. Alexis de Tocqueville, 1805-1859, est né en France dans une famille de la petite noblesse anti-révolutionnaire. Il est magistrat sous Louis-Philippe Ier lors de la Révolution de 1830 et part étudier le système carcéral américain pour le gouvernement français. De ce voyage, il publie un ouvrage majeur intitulé « De la démocratie en Amérique », publié en 1835. De retour en France, il s'oppose au conservatisme du roi et rejoint les partisans de la Deuxième République en 1848. Conservateur, il devient ministre des Affaires étrangères sous Louis-Napoléon Bonaparte Ier, président français. Cependant, il s'oppose à son coup d'État en 1851. Son œuvre est redécouverte ensuite par le philosophe Raymond Aron, qui en fait un des pères de la sociologie politique. L'approche de Tocqueville est originale, car il est d'abord un observateur. Il saisit durant son voyage en Amérique en 1830 que, je cite, « la révolution démocratique est un fait irrésistible ». En effet, les États-Unis lui apparaissent comme l'objet d'études exceptionnelles, lui permettant de comprendre la modernité qu'il définit comme étant le passage inévitable d'un monde aristocratique à un monde démocratique où dominera l'égalité des conditions. La démocratie américaine est pour lui un laboratoire de la démocratie en général et de l'égalisation des conditions. Pour Tocqueville, il est indispensable d'établir l'égalité des conditions dans la société. Il évoque le fait que serviteurs et maîtres sont égaux, car, je cite, « à chaque instant, le serviteur peut devenir le maître et aspire à le devenir. Le serviteur n'est donc pas un autre homme que le maître. L'infériorité n'existe pas, car un contrat est passé entre le serviteur et son maître, c'est-à-dire entre celui qui élit et celui qui est élu. Enfin, il considère que les citoyens ont des moyens de pression sur le pouvoir. En effet, l'opinion publique est plus vue comme un moyen de pression du peuple par le peuple que comme un garant de la raison et de la liberté.
En outre, le vote représente aussi un outil au service des citoyens qui leur confère la souveraineté et qui leur permet de changer leurs représentants. Par ailleurs, la démocratie américaine comportait, selon Tocqueville, des faiblesses potentielles non négligeables. Tout d'abord, il met en évidence l'individualisme, qui est le fait de rechercher exclusivement son bien-être au détriment de celui de la société. Vient ensuite la tyrannie de la majorité, qui est le fait qu'une majorité élue impose des choix parfois arbitraires à la minorité vaincue. Vient ensuite le risque de despotisme doux, qui par désintérêt des affaires publiques laisse alors les citoyens exclusivement guidés par leurs représentants et qui pousse les citoyens à abandonner leur libre arbitre, c'est-à-dire leur capacité à choisir librement. Enfin, il met en garde contre les risques de populisme, fait de montrer une proximité fictive avec le peuple et contre la démagogie aussi, qui est la flatterie du peuple. Toutes ces faiblesses conduisant à la dégradation de l'administration et occasionnant la chute de la politique bénéfique et notamment de l'éducation. Notons que si De la démocratie en Amérique fut rapidement reconnue comme une œuvre majeure par nombre de commentateurs, elle fut aussi critiquée pour certaines lacunes, ainsi de la quasi-absence de la mention de la pauvreté dans les grandes villes. Et aussi, d'une façon plus générale, de l'impasse faite par l'auteur sur la question raciale permanente aux États-Unis. Dès lors, pour comprendre comment un régime politique démocratique bascule dans la dictature, nous allons nous appuyer sur l'exemple du Chili de 1970 à 1973. Jalon 2, crise et fin de la démocratie, le Chili de 1970 à 1973. En effet, le 11 septembre 1973, la démocratie s'effondre lors d'un coup d'État du général Augusto Pinochet. Avant cette date, le Chili était devenu une démocratie en 1925 lors de l'adoption de la première constitution. La démocratie chilienne se fonde sur un pluralisme politique plutôt stable. En effet, en 1969, 6 partis de gauche et du centre-gauche concluent une alliance qui permet la création de l'Unité populaire, qui soutient Salvador Allende à l'élection présidentielle du 4 septembre 1970. Celui-ci l'emporte avec une majorité relative. Il obtient 36,3% des voix, Alessandri, le candidat de la droite, 34,9% et Tomic, celui de la démocratie chrétienne, 27,8%. Allende souhaitait construire une nouvelle société basée sur le socialisme, dans le cadre d'une démocratie. Mais dans le contexte de la guerre froide, les États-Unis voyaient d'un très mauvais œil l'installation d'un nouveau régime socialiste aussi proche. Ils ont à plusieurs reprises tenté de déstabiliser le pays, notamment en faisant s'effondrer l'économie chilienne fondée en grande partie sur l'exploitation du cuivre. Après avoir inondé le marché de cette matière première, les services secrets américains parviennent à faire descendre la population dans la rue pour manifester contre le gouvernement d'Allende. Ainsi, au cours de l'année 1973, malgré les réformes entreprises, les difficultés économiques génèrent de la violence dans tout le pays. La situation économique du Chili est catastrophique. Le PNB diminue, l'inflation explose et la dette externe s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces difficultés entraînent une crispation de la vie politique avec des affrontements verbaux violents entre les différents partis politiques. De plus, la situation est très tendue dans les universités où des groupes étudiants manifestent contre un projet d'unification du système universitaire. Au sein de l'armée, Allende est de plus en plus contesté malgré le soutien de quelques généraux. Une tentative de putsch militaire a lieu en juin, finalement ratée. En août 1973, l'amiral Merino, le général Ley, convainc le général Pinochet, récemment nommé commandant en chef, de se joindre à eux pour réaliser un coup d'État, indirectement soutenu par Washington. Cette situation instable amène à un putsch militaire, c'est-à-dire un coup d'État, le 11 septembre 1973, dirigé par Augusto Pinochet. Allende se suicide alors dans le palais de la Moneda, plutôt que d'être arrêté par les putschistes. À présent, tentons de comprendre comment un régime politique passe d'une dictature à la démocratie. Pour cela, nous allons nous appuyer sur deux exemples qui ont marqué l'histoire de l'Europe, le Portugal et l'Espagne entre 1974 et 1982. Jalon 3, d'un régime autoritaire à la démocratie, le Portugal et l'Espagne de 1974 à 1982. Tout d'abord, au Portugal, une transition démocratique née d'un coup d'État militaire, qui est un fait assez rare méritant d'être souligné.
Le 25 avril 1974, un coup d'État organisé par une partie de l'armée renverse la dictature instaurée par Antonio Salazar entre 1932 et 1968 et poursuivie ensuite par Marcelo Caetano. Dans un contexte de difficultés économiques et d'une grande fatigue née des guerres de décolonisation en Angola et au Mozambique, la révolution des œillets se déroule quasiment sans effusion de sang. Mais certains capitaines comme Otelo de Carvalho et le nouveau président Antonio Spinola se heurtent à l'opposition des partis politiques. De plus, un putsch conservateur échoue le 11 mars 1975, ce qui montre que la mise en place du régime démocratique reste très fragile. Les premières élections libres se déroulent le 25 avril 1975 et elles sont remportées par les socialistes. Une nouvelle constitution est promulguée le 2 avril 1976. Le Parti socialiste gagne alors les élections législatives du 25 avril 1976. En juin, le général Ramalho Eanes est élu au suffrage universel président de la République. En Espagne, la démocratie naît de la disparition du dictateur Francisco Franco, qui meurt le 20 novembre 1975. 2 jours après, le prince Juan Carlos de Borbón est proclamé roi d'Espagne et devient le nouveau chef de l'État. Il était considéré par beaucoup d'Espagnols comme une marionnette de Franco. Il va pourtant être l'artisan de la transition démocratique. Le 3 juillet 1976, Adolfo Suárez est nommé chef du gouvernement et il entend également faire de l'Espagne une véritable démocratie. En juin 1977, les Espagnols doivent choisir des députés à l'Assemblée constituante. L'Union du Centre démocratique, UCD, le parti de Suárez, l'emporte. La nouvelle constitution est approuvée par référendum le 6 décembre 1978. Le 23 février 1981, le lieutenant-colonel Terrero entreprend un putsch. Celui-ci échoue. Les élections législatives d'octobre 1982 sont gagnées par le Parti socialiste espagnol, le PSOE. Cette alternance politique montre que les institutions démocratiques sont désormais bien ancrées dans le pays. En 1986, Portugal et Espagne entrent dans l'Union européenne, ce qui permet de concrétiser ce projet démocratique. Pour conclure, Alexis de Tocqueville avait réussi, en observant la jeune démocratie américaine au début du XIXe siècle, à faire émerger le modèle politique idéal pour nos sociétés modernes, reposant sur l'égalité des droits. Cependant, il constate aussi que la démocratie tient en son sein des fragilités liées à son fonctionnement. Le désir d'égalité poussant d'ailleurs à l'individualisme et au désintérêt des affaires politiques, laissant alors place à une situation de despotisme doux de la part de l'État. De cette observation émergent alors des situations diverses. Le Chili connaît par exemple la chute de la démocratie en 1973 avec la mise en place d'une dictature. A contrario, l'Espagne et le Portugal connaissent une transition démocratique en douceur avec la disparition des dictateurs et intègrent en 1986 l'Union européenne. Voilà. Ainsi s'achève ce numéro de la classe de spécialité. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.